Bonjour et bienvenue dans le Deep Dive. On se lance aujourd'hui dans une analyse assez fascinante, oui, de l'année numérique 2025 avec l'expert David Feillon. David Fayon. Ah oui, notre gourou du numérique. Toujours à l'affût des dernières tendances. Hein. Exactement. Et dans son article Année numérique 2025, en 1 de l'ère de l'IA générative et l'empire GAFAM contre-attaque, il nous offre un véritable guide de survie pour naviguer dans ce monde digital. Accrochez-vous, on vous emmène au cœur du sujet. Ce qui m'a vraiment frappé d'entrée de jeu, c'est l'IA frugale. Feillon la désigne comme le mot-clé de 2024. L'IA frugale. Intriguant. C'est quoi, Justin? Eh bien, en gros, c'est l'idée de développer une IA plus responsable, plus sobre en énergie. Tu vois, on sait que les données, ça explose, mais les progrès pour réduire la consommation d'énergie de l'IA, c'est beaucoup plus lent. Donc on est face à un vrai dilemme. Comment concilier la croissance exponentielle de l'IA avec la nécessité de préserver nos ressources? Feillon met le doigt sur un point crucial. Si on continue comme ça, on risque des pénuries de ressources à moyen terme. L'IA frugale, ce sera une sorte d'IA verte, capable de faire autant, voire plus, avec moins d'énergie. Et concrètement, ça donne quoi? Imagine des algorithmes d'IA qui fonctionnent mieux, qui consomment moins de données, qui peuvent tourner sur des appareils moins énergivores. Tout un champ de recherche qui s'ouvre. Et ça rejoint les préoccupations autour de l'impact environnemental du numérique. Absolument. Feillon nous rappelle que le numérique, c'est un coût écologique. Et l'IA frugale pourrait être une des solutions pour un numérique plus durable. Feillon n'hésite pas à aborder des sujets qui fâchent, comme la complosphère et les défis de la désinformation sur les réseaux sociaux. Ah, sujet brûlant. Feillon nous rappelle que la désinformation, c'est un combat de tous les jours. Et la question de la censure, de la liberté d'expression, c'est plus que jamais au cœur des débats. Il revient aussi sur plusieurs événements marquants de 2024, une année riche en rebondissements dans le numérique. On a fêté les 40 ans du Macintosh. Un anniversaire qui nous rappelle comment l'informatique a révolutionné nos vies. On a vu le lancement de la Freebox Ultra avec son débit impressionnant de 8 Gbps. Et les 20 ans de Facebook. Devenu un géant incontournable. On a eu Vivatech aussi, qui a attiré les foules malgré l'absence de certains géants. C'est intéressant de voir comment le paysage numérique évolue. Feillon souligne d'ailleurs que le nombre d'internautes dans le monde, ça a dépassé les 2/3 de la population. Une statistique qui donne le vertige. Et en France, le e-commerce continue sa croissance, à un rythme effréné. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'impact de la panne mondiale du 19 juillet, causée par une simple mise à jour d'antivirus Microsoft. Ah oui, cette pencil. Des aéroports paralysés, des banques hors service, des hôpitaux en difficulté. Même les Jeux Olympiques ont été touchés. C'est fou comme on est devenu dépendant. Un simple bug, et c'est le monde entier qui est paralysé. Et Fayon nous met en garde. Cette panne, c'était pas une cyberattaque. Mais les cyberattaques, ça, c'est une menace bien réelle, comme celle qui a visé 8 banques françaises. Le coût de ces cyberattaques, c'est colossal. On ne peut pas baisser la garde. C'est dans ce contexte que l'IA Act européen est entré en vigueur le 1er août pour encadrer l'utilisation de l'IA. Une étape importante vers une régulation plus stricte de l'IA. Et puis, il y a eu la réglementation ENIS 2 qui renforce les exigences en matière de cybersécurité pour les entreprises. En France, l'arrestation de Pavel Durov, le PDG de Telegram, ça a soulevé des questions sur la liberté d'expression et la sécurité des données. Un sujet sensible. Et le deuxième colloque sur la souveraineté numérique à Saint-Malo. Il a mis en lumière les enjeux de l'indépendance numérique de la France et de l'Europe. Feillon nous rappelle aussi, avec humour, les 30 ans du rapport Terry sur les autoroutes de l'information. Un rapport qui avait complètement sous-estimé le potentiel d'Internet. On ne peut se tromper. Mais bon, on n'est pas là pour faire des prédictions. On est là pour analyser les tendances. Et une tendance qui a fait parler, c'est l'arrivée du gouvernement français sur TikTok. Une décision qui a fait réagir, vu les controverses autour de TikTok. D'ailleurs, l'entrée de Xavier Niel au conseil d'administration de ByteDance, la maison mère de TikTok, ça crée un pont inattendu entre la France et l'empire chinois des réseaux sociaux. Mouvement stratégique intéressant. Quel impact sur le numérique français? Difficile à dire pour l'instant, mais ça montre que les frontières du numérique sont de plus en plus floues. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts. Et pendant ce temps-là, Chiffry, fuite de données Expo. Les IBAN des clients exposés. Un rappel brutal que la sécurité des données, c'est crucial. Malheureusement, ces incidents, c'est de plus en plus fréquent. Les entreprises doivent redoubler de vigilance. 2024 a aussi été marqué par la disparition de Louis Noget et Michel Vol, deux figures du numérique français. Leur héritage continuera d'inspirer les générations futures. Et puis, la généralisation du chargeur universel USB-C. Une petite révolution qui simplifie la vie. C'est une avancée bienvenue, surtout quand on voit la montagne de déchets électroniques qu'on produit.
Du côté de l'IA générative, de nouveaux acteurs émergent. Ils défient la domination d'OpenAI. On a vu Google revenir en force avec des solutions innovantes. Et Amazon n'est pas en reste, intégrant l'IA générative d'Anthropic à Alexa. Meta, avec Yann LeCun à sa tête, est aussi un acteur majeur. OpenAI, malgré sa valorisation, doit faire face à une concurrence féroce de la part des GAFAM. Et Feuillon met en garde contre les risques de l'IA générative, notamment la consommation massive de données, ce qu'il appelle le soleil vert des données. Il faut prendre conscience de ces dangers, mettre en place des garde-fous pour une utilisation responsable de l'IA. La compétition entre Velo2 et Sora, deux IA capables de produire des vidéos à partir d'un simple prompt, ça illustre la rapidité des progrès. C'est impressionnant, mais en même temps, on se demande où ça va nous mener, tout ça. Feuillon insiste sur la frugalité, la capacité à obtenir des résultats équivalents, avec moins de données. Un défi majeur pour l'avenir de l'IA. Google, Microsoft et Amazon investissent massivement dans des infrastructures plus efficientes. Ils envisagent même des réacteurs nucléaires pour alimenter leurs data centers. On parle d'une multiplication par 1000 secondes des déchets électroniques générés par l'IA d'ici 2030. C'est alarmant. La durabilité de ces technologies est un enjeu crucial, c'est clair. Google a lancé un programme de rémunération des éditeurs pour l'utilisation de l'IA dans la création de contenu. C'est une initiative intéressante. Ça pourrait changer la donne dans le monde de l'édition. Sur les réseaux sociaux, la plainte du FC, que choisir contre Facebook et Instagram, ça met en lumière les tensions autour des abonnements payants et de la protection des données. Le contournement du RGPD est au cœur du débat. L'arrivée des notes communautaires sur X, l'ancien Twitter, soulève aussi des questions. Feuillon décrypte cette stratégie. C'est une tentative de faire le travail de modération gratuitement par les utilisateurs. On retombe sur la question de la responsabilité des plateformes et de la protection des utilisateurs. L'élection de Donald Trump aux États-Unis, ça a relancé le débat sur la liberté d'expression et la modération des contenus en ligne. On a vu des mouvements comme le hashtag #QuitterX, un appel à boycotter la plateforme. Malgré les critiques, X reste un outil incontournable pour s'informer. Fillon observe que LinkedIn s'est envahi par des publications générées par l'IA, une Facebookisation de LinkedIn. C'est dommage. On perd un peu l'esprit initial. Il souligne aussi la tendance à la rétention sur les réseaux sociaux. Il cherche à capter l'attention en limitant les liens sortants. On a l'impression d'être enfermé dans des bulles. Et puis, on a vu apparaître Bfake, un concurrent de Burial qui permet de modifier les photos grâce à l'IA. La course à l'innovation est toujours plus effrénée. 2024, c'était une année record pour les fusions-acquisitions dans le secteur technologique. Plus de 500 milliards de dollars dépensés. L'IA, le cloud, la cybersécurité, au cœur de cette frénésie. Les géants cherchent à consolider leur position, acquérir des expertises. Mais les régulateurs veillent au grain. Amazon a dû renoncer au rachat d'iRobot face aux objections. L'acquisition de Burial par Voodoo pour 500 millions d'euros marque l'entrée d'un acteur français dans la course aux réseaux sociaux. Encourageant de voir des entreprises françaises s'imposer. Du côté de l'IA, Google a mis la main sur Character.ai pour 2,7 milliards de dollars, en forçant son offre au Gemini. AMD a acquis Silo AI pour se doter d'une expertise dans les modèles de langage multilingue. Nvidia, dont la valorisation a explosé, a multiplié les acquisitions, s'offrant notamment OctoAI, Shoreline.io et Brave.dev. Tous ces mouvements stratégiques, ça met en avant l'importance du RAG, le Retrieval Augmented Generation. L'acquisition de Cinequa par Shabsvision, ça met en avant l'importance du RAG, le Retrieval Augmented Generation, pour améliorer la pertinence des résultats. Et Amazon a racheté Covariant pour intégrer ses modèles d'IA à sa division robotique. David Feuillon analyse ensuite la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le domaine du numérique. La Chine est devenue un challenger sérieux, avec ses propres géants, les BATHA-X, qui concurrencent les GAFAM. Ils ont des super applications, comme Alipay et WeChat. Leur présence s'étend à tous les secteurs. Alibaba, JD.com, Taobao, Tmall, Temu, Shein, autant d'acteurs chinois qui s'imposent. La Chine investit massivement dans la recherche. Son plan Made in China 2025, c'est pour réduire sa dépendance aux technologies étrangères. La production d'iPhone, autrefois concentrée à Shenzhen, se délocalise en Inde. Taïwan, leader mondial des microprocesseurs, est au cœur des enjeux. Feuillon souligne que l'Europe est encore plus dépendante de Taïwan que les États-Unis pour les puces. Xiaomi, après les smartphones, se lance dans les voitures électriques. La Chine est aussi très active dans l'IA générative. 2025 s'annonce comme une année de transition. L'IA générative entre dans une nouvelle ère. Le CES de Las Vegas a été le théâtre de nombreuses annonces,
notamment de Nvidia. La robotique était aussi à l'honneur. Elon Musk a prédit la construction de 500 000 robots humanoïdes par Tesla d'ici 3 ans. Il estime qu'il y aura 20 à 30 milliards de robots dans le monde. Des chiffres qui donnent le vertige. Le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris sera l'occasion de débattre de ces enjeux. Forrester Research prévoit une croissance annuelle de 6,9% de l'économie numérique mondiale entre 2023 et 2028. La robotique, la biotechnologie, l'exploration spatiale vont stimuler l'innovation. Le plan France très haut débit se poursuit. Feillon souligne les risques de pénurie de composants. Elon Musk envisage de déménager le siège d'X au Texas. Les robots, de plus en plus anthropomorphes, vont se généraliser. Le modèle as a service va se développer. Microsoft Windows Love va intégrer de nouvelles fonctionnalités d'IA. GitHub Copilot va devenir un standard. L'IA générative va entrer dans une phase de maturité. Feillon annonce l'an 1 de l'ère de l'IA générative, la 4e ère du numérique. Les agents d'IA vont se multiplier. Feillon met en garde contre l'ubérisation des cols blancs. Les RH devront s'adapter. L'adoption croissante de l'AIOps va permettre aux entreprises de gérer la complexité de leur système. Les dépenses en cybersécurité vont continuer à augmenter. La pénurie de talents en IA va s'accentuer. Feillon s'interroge sur le rôle de l'IA générative dans la création de startups. Les GAFAM vont faire un retour en force en 2025. Nvidia va consolider sa position. Feillon rappelle que l'IA générative, c'est pas une solution miracle. L'intelligence humaine reste indispensable. L'équation gagnante pour l'avenir. La combinaison de l'IA et de l'intelligence humaine. C'est clair. On est à un tournant. L'IA transforme tous les secteurs, du travail au loisir, en passant par la santé, l'éducation. Et David Feillon souligne l'importance de l'humain. L'IA peut nous aider, accomplir des tâches, analyser, décider. Mais elle ne peut pas remplacer la créativité, l'empathie, l'esprit critique. Exactement. L'avenir appartient à ceux qui sauront combiner les deux. L'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Exactement. L'avenir appartient à ceux qui sauront combiner les deux. L'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Feillon observe que les annonceurs continuent de diversifier leur présence sur les réseaux sociaux pour toucher de nouveaux publics. Logique. Les plateformes sociales, c'est devenu incontournable pour atteindre les consommateurs. Mais les sites web indépendants, eux, ils ont du mal à se faire une place face aux géants du web. Une autre tendance, c'est la désinstallation d'applications mobiles. Les utilisateurs, ils cherchent à libérer de l'espace sur leur smartphone saturé de photos, de vidéos. Et pendant ce temps, les assistants numériques comme Gemini, Copilot, Siri, ils se perfectionnent, s'intègrent davantage aux appareils. Le chatbot Grok, intégré à X, a le potentiel de devenir un outil incontournable. Parlons un peu réalité virtuelle et augmentée. Apple et Meta, c'est une bataille acharnée pour s'imposer sur ce marché. Snapchat, avec ses lunettes spectacle, et Meta, avec ses Ray-Bans connectés, semblent avoir trouvé leur créneau. Google, en revanche, a abandonné ses Google Glass. Feillon nous annonce aussi la 2e édition de Numéricissimo, l'annuaire des principaux acteurs du numérique français. C'est une initiative intéressante. Ça met en lumière la vitalité de l'écosystème numérique français. Feillon conclut son analyse en appelant à l'information, à la vigilance. Dans un monde saturé d'informations, c'est plus important que jamais. Savoir distinguer le vrai du faux. S'informer à des sources fiables. Informez-vous, c'est son message pour 2025. Et il nous invite à poursuivre la discussion sur les réseaux sociaux. Ce qui est frappant dans l'analyse de David Feillon, c'est sa capacité à relier le numérique aux grands enjeux de notre époque. Il nous montre que le numérique, c'est pas un domaine isolé. C'est au cœur des transformations qui bouleversent nos sociétés. Le changement climatique, la transition énergétique, les inégalités, les crises géopolitiques, la transformation du monde du travail. Le numérique est partout. Et il nous encourage à l'utiliser comme un levier pour construire un monde plus juste, plus durable, plus équitable. Feillon met en avant des exemples inspirants. Des entreprises, des associations, des citoyens qui utilisent le numérique pour créer de la valeur, améliorer les conditions de vie, protéger l'environnement. Il nous incite à saisir ces opportunités et à devenir des acteurs du changement. Le numérique, c'est un domaine en constante évolution. Tout est en mouvement. C'est un monde complexe, parfois déroutant, mais passionnant et stimulant. Feillon nous invite à embrasser cette complexité, à nous adapter en permanence et à apprendre tout au long de la vie. Il nous encourage à rester ouverts, explorer de nouvelles pistes, expérimenter et innover pour construire un numérique performant, responsable et humain. Ce que j'ai apprécié dans son analyse, c'est sa clarté. Il vulgarise des concepts techniques. Il explique des enjeux, parfois abstraits, de manière accessible. Oui, c'est un expert passionné. Il maîtrise son sujet et il sait le partager. Il utilise des exemples concrets, des anecdotes, des chiffres clés
pour illustrer son propos. Son analyse est instructive et divertissante. Feillon intègre aussi des références culturelles, historiques, littéraires, dans son analyse, ce qui enrichit la réflexion, stimule l'imagination. Absolument. Il nous montre que le numérique s'est ancré dans notre culture, notre histoire, notre imaginaire. Et il nous invite à réfléchir à la façon dont il transforme notre vision du monde, notre façon de penser, de créer, de communiquer. Ce qui est frappant aussi, c'est sa façon de mettre en lumière les contradictions du numérique. Il nous montre que cette révolution, elle est porteuse de progrès et de risques, d'opportunités et de dangers. Il nous invite à ne pas tomber dans une vision naïve ou simpliste Du numérique. à ne pas l'idéaliser ou le diaboliser. Il nous encourage à exercer notre esprit critique, analyser les différentes facettes et prendre des décisions éclairées. Il nous rappelle que le numérique, c'est pas une fin en soi, c'est un outil au service de l'humanité. C'est à nous de décider comment on veut l'utiliser, comment on veut le façonner, comment on veut construire un avenir numérique, innovant, responsable et solidaire. Feillon nous invite à prendre conscience de notre pouvoir d'agir, de notre responsabilité collective, de notre capacité à influencer le cours de cette révolution. Il nous encourage à ne pas rester passifs, à accompagner, orienter et transformer les changements. Il nous donne des pistes concrètes pour agir, s'engager, contribuer à la construction d'un numérique plus humain, plus éthique, plus durable, c'est certain. Un article très riche, plein d'infos, de réflexions. Il nous donne les clés pour comprendre les enjeux du numérique, appréhender l'avenir. Tout à fait. Au-delà des tendances, Feillon nous invite à réfléchir à notre rapport au numérique. Comment utiliser ces technologies? Comment concilier innovation et responsabilité? Comment construire un numérique plus humain, plus durable? Moi, ce qui m'a marqué, c'est son appel à l'action. Feillon, il ne se contente pas de dresser un constat. Il nous encourage à agir, devenir des acteurs du changement, s'engager pour un numérique plus éthique, plus solidaire. Il met en lumière des initiatives inspirantes, des projets innovants, portés par des entreprises, des associations, des citoyens, qui s'investissent pour un numérique au service de l'humanité. Et on se rend compte que le numérique, c'est pas une force incontrôlable, une fatalité. C'est une création humaine, un outil qu'on peut façonner, maîtriser. L'avenir du numérique est entre nos mains. C'est à nous de décider quel monde on veut construire. Un monde où la technologie amplifie les inégalités, ou un monde où elle contribue au progrès social, au bien-être récent. L'analyse de Feillon nous ouvre les yeux sur les possibilités, mais le met en garde aussi contre les dangers. D'une utilisation irresponsable. Un appel à la conscience, à la vigilance, à la responsabilité. Un appel à se questionner, à débattre, s'engager pour un numérique, au service de l'homme et de la planète. Alors, si vous voulez, vous aussi prendre part à cette réflexion, participez à la construction d'un avenir numérique, plus humain, plus responsable. Lisez l'article de David Feillon. Vous le trouverez sur son blog. C'est une lecture essentielle pour comprendre les enjeux de notre époque. Se préparer aux défis de demain. On vous laisse méditer là-dessus. On se retrouve très vite. Pour une nouvelle plongée dans l'univers numérique. À bientôt, HI.